Cette expo, pratiquement on peut dire que ce n'est pas mon fait, c'est le fait de Jacques Terrassa, qui est le commissaire de cette exposition. Jacques Terrassa est un ami de longue date, qui est professeur à la Sorbonne, et qui m'a fait l'honneur depuis longtemps de s'intéresser à mes photos. Il y a un cycle de conférences sur la catastrophe du corps, un sujet qui n'est pas très gai, mais lui a vu le rapport avec mes images et a décidé de faire une exposition en parallèle. Je ne pense pas que le fait d'être dans une île m'ait restreint l'espace, je pense plutôt que c'est un défaut que j'ai, de me restreindre moi-même l'espace, puisque même si je dispose par exemple d'un grand studio, je n'utiliserai qu'un coin du studio. Donc de moi-même, je réduis mon monde à très peu de choses. Je suis incapable de voir loin, je suis incapable de voir large. Je suis photographe, la raison d'être de mes photos, ce sont les personnes. Donc tout naturellement, elles sont témoins de ce que je vis et de ce que nous vivons en parallèle. Évidemment, le titre « La cicatrice photographique » est un peu passe-partout. On peut lui adjoindre beaucoup de choses, puisque la cicatrice, elle est métaphorique, elle est réelle dans les collodions, puisqu'ils sont assez cochonnés, si on veut bien. Je recherche un peu... L'accident ne me gêne pas. Je dirais même que je peux rechercher certains accidents, ou disons certaines textures. Le photographe est un voyeur. Il ne peut pas... Obligatoirement. Donc je revendique ma condition de voyeur. La partie adverse, c'est un thème plus difficile. Certaines personnes le refusent. Je ne veux rien rompre, je ne veux pas être violent. Les réactions devant une image peuvent être très différentes. Quand je fais une image, 2 images à 20 ans d'intervalle, je peux être navré de la dureté du temps et la personne peut aussi bien me répondre « Tu as vu, je n'ai pas changé ». J'aime que l'on parle d'une autre beauté. Parce que moi, effectivement, je trouve de la beauté, simplement, même pas une autre beauté, de la beauté. C'est la même beauté, je veux dire. La jeunesse, c'est un don merveilleux, c'est facile, les traits néogéniques, c'est formidable, mais ensuite, on ne meurt pas à 20 ans. On continue à exister, on continue à aimer, on continue à être aimé, on continue à plaire, on continue à désirer. Et je recherche, j'aime, en fin de compte, dans toutes ces images, à part une peut-être, je ne cherche pas la dureté. Si elle y est, mais moi je veux y voir de la beauté. C'est peut-être le critère essentiel au moment du choix ou de l'acceptation d'une image en disant elle fait partie de mon petit patrimoine photographique ou non. C'est dégager une beauté, paradoxalement, d'une situation qui a priori n'incite pas à y voir de la beauté. Une sensualité de la vieillesse, oui, dans la mesure où je considère que l'expression du désir se situe dans le regard. Donc il y a évidemment par exemple, les yeux pleins de convoitise d'un gosse devant un objet, un jouet. Il y a les yeux qui expriment aussi une autre convoitise chez les adultes, le désir, être aimé, aimer. Donc effectivement, la vieillesse n'est pas contradictoire, absolument pas. Je dirais, en plus, je prêche pour mon sein, puisque la vieillesse, j'y suis. Donc je me rends compte maintenant, je suis très tolérant et que le monde nous appartient aussi autant qu'aux autres. La base première du collodion, chez moi, ce qui m'a attiré, c'est quelque chose qui me plaisait déjà dans la photographie traditionnelle, argentique, ce sont les longues expositions. Les peu de paysages que j'ai faits dans ma vie sont toujours des vues nocturnes. J'ai toujours eu cette impression un peu naïve que pendant des minutes d'exposition, j'emmagasinais des mystères, j'emmagasinais beaucoup de choses, des choses que je ne voyais pas, que je verrais ensuite sur les images. Évidemment qu'une personne accepte de poser plusieurs minutes, c'était un rêve impossible. Et puis, il y a eu le problème, l'apparition chez moi du collodion. Et les collodions, tels que je le pratique, ce sont 10, 15, 25 secondes de pause, pendant lesquelles je ne regarde pas la personne photographiée. Je regarde ailleurs, je ne veux pas le perturber, et je lui demande de s'immobiliser. Donc, ce que Jacques Terrassa appelle une infinité d'instants de vie, pour moi, qui viennent s'accumuler dans une seule image. Et c'est un peu, disons, pour moi, la prétention du collodion. C'est pas... Parallèlement, il y a ces petits accidents du collodion, qu'en plus je ne pratique pas très bien, je ne suis pas très habile de mes mains, mais ce n'est pas le problème. Disons que ça peut parfois créer des textures, des petites surprises, qu'on accepte ou qu'on refuse, bien sûr. Pendant 3 minutes, je suis dans le noir, dans une petite pièce à côté,
et mon image, je l'ai dans la tête. Et parfois même, je vais apporter une modification. Je dis non, on ne va pas faire comme ça. Quand tu vas sortir, ça va très vite. Je sors, et il n'y a plus de discussion possible. Je dis, tu te mets ça, tu changes, on change ça, et 1, 2, 3, j'enlève le bouchon. Et bien en plus, souvent, je suis un peu menteur parce que j'annonce 10 secondes de pause et il y en a 25. C'est des secondes assez longues. Et donc, on joue là-dessus, une séance qui va durer 2 heures, 3 heures, beaucoup plus longtemps qu'une séance traditionnelle chez moi, qui ne dure pas plus de 20 minutes, 30 minutes, mais pour faire 4, 5, 6 photos au maximum, avec des accidents, des regrets quand véritablement la plaque... La photo commerciale que je pratique, on me demande du bonheur photographique. On me demande des enfants heureux, on me demande des familles unies, on me demande des couples qui s'aiment. Et là, je n'ai pas une volonté délibérée de photographier du malheur. Je suis très directif. Là, j'ai dirigé les bras. Là aussi, j'ai dirigé les bras. Si tu mets les bras derrière toi, tu t'offres plus. Tu ne laisses plus que le corps devant. C'était mon idée. Cette photo, j'ai hésité avant de la mettre parce qu'elle est presque trop esthétique. Et puis, tout d'un coup, il y a comme un côté narcissique qui m'a plu. Donc, je l'ai gardée. Elle avait pour vocation d'être plus pornographique, mais comme le résultat ne l'est pas, donc voilà. Un peu la même chose. Peut-être que là, je pousse la personne à l'exhibitionnisme, parce que c'est moi qui lui ai dit où placer la main. Mais d'un autre côté, ça permet de dégager les regards. Quand les gens ont quelque chose à faire, ont une indication ou deux, je crois que le visage se libère. Bon, cette image a été créée pour l'exposition, un peu maladroitement, avec toujours mon désir de bien faire et de renier tout ce qui existait auparavant. Donc j'avais la prétention de tout recommencer. En fin de compte, je n'ai fait que cette photo spécifiquement, qui était censée illustrer la catastrophe du corps. Et j'ai voulu un peu représenter ce qui aurait pu être le corps en souffrance. En 4 parties, j'aime bien jouer. D'ailleurs, on accentue le côté écartelé les personnes. Cette photo, c'est compliqué dans la mesure où je l'ai commencé avec une seule personne. Et puis, je l'ai complétée avec d'autres personnes. Donc, c'est une image qui n'est plus... Je ne cherche pas spécialement à attirer l'attention là-dessus, mais il n'y a pas qu'une seule personne sur cette image, mais tout le monde est confondu. J'ai eu la chance aussi d'avoir quelques accidents où il y a, disons, des agressions au niveau du cœur, au niveau du sexe, parce qu'en fin de compte, tout se ramène à ça dans la vie. L'autoportrait, c'est une double nécessité pour moi, d'abord pratique, puisque bien souvent, on fait des petits essais avec le collodion. On n'a personne sous la main à un moment. Et quand j'ai personne sous la main, c'est curieux parce que je photographie souvent ma main pour faire des essais. Mais là, ce n'est pas la main, c'est mon visage, donc je me suis placé. On essaye, on fait des petits réglages, c'est très trivial parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de fabrication puisqu'il n'y a personne qui vient faire la mise au point ni cadrer. Bon, évidemment, c'est un peu morbide, c'est mon visage mortuaire, en tout cas, comme j'aimerais qu'il soit. Mon rapport, la mort est fascinante, c'est une curiosité terrible parce qu'on se dit ça va arriver un jour, quand, comment, est-ce que je m'en rendrai compte? C'est surtout, on se dit est-ce que j'en aurai conscience? Est-ce que je ne disparaîtrai pas comme ça, comme un jour où je m'endormirai, je ne me réveillerai pas? Ou est-ce que vraiment je me dirais tu es en train de mourir? Cette jeune femme à l'époque est venue, je l'ai photographiée, on a sympathisé, et puis c'est devenu ma modèle. Elle a un réel plaisir à se faire photographier. Ça a toujours été assez riche, il y a eu beaucoup de complicité, on a été très très loin dans beaucoup de photos avec elle. C'est un rapport très spécial. Et elle, comme tout le monde, elle a sa vie et ses problèmes. Et cette image que je n'aurais jamais osé lui demander, je n'ai jamais la prétention de faire un portrait psychologique d'une personne, ça ne me regarde pas, ni même de dire, je fais ton portrait. Souvent les gens, je ne les connais pas, je les vois une demi-heure et ensuite ils s'en vont. C'est une image que je prends d'eux
selon mes modèles, mes idéaux de beauté, d'intelligence, de tout ce qu'on veut. Mais là, je crois que ce regard montre le changement très profond qu'il y a eu chez elle. C'est une personne qui a réellement changé. Oui, elle est malade, mais aussi elle a changé. C'est une personne qui avant vivait la vie d'une façon effrénée. Et maintenant, je lui dis en rigolant, tu vas finir au couvent. Et elle ne me dit pas spécialement non. Et c'est une personne qui aura vécu énormément. Mais elle accepte la souffrance. Hein. Bon, ça c'est une photo sans histoire. C'est la dernière qui a été faite. Je disais toujours, dans cette exposition, il me manque un ange. Je voulais un ange. Et au mois d'août, j'ai photographié une charmante Italienne. Et quand elle est venue, j'ai pensé, voilà, j'ai mon ange. Donc après la séance, je lui ai demandé si elle pouvait rester 1 heure de plus et je lui ai fait ce collodion. Et voilà.